partager l'expérience ensemble à un moment. Simplement qu'au lieu d'être dans votre salon, on va être à Marseille, l'autre à Paris, l'autre troisième à Bruxelles. Bonjour Philippe Macrou, vous êtes le fondateur de Tattoo, une société qui est active dans les mondes virtuels en ligne, en 3D. Parmi vos clients, vous avez des grandes chaînes comme TF1, vous avez la RTBF, vous travaillez aussi pour Endemol. Qu'est-ce qui est spécifique justement à ces mondes aujourd'hui en termes de navigation? Mais je crois en fait c'est l'aspect immersif. Donc je veux dire, on n'est pas sur une page web, on est vraiment dans un espace en 3 dimensions dans lequel on peut évoluer, on peut voir évoluer les autres également. Et donc on peut avoir cette relation, presque ce toucher virtuel bien sûr. Reproduire finalement entre les impressions et reproduire les gestes de la vie, danser ensemble, se déplacer, etc. Englobé dans un concept, si vous voulez. Alors, ce que vous disiez notamment, c'était que les modes de navigation sur le web vont de plus en plus se rapprocher de ces modèles 3D, donc avec des avatars 3D qui reproduisent quelque part un peu presque comme dans un jeu vidéo ma personnalité, ou comme dans des jeux de foot où on voit le visage du footballeur connu dans la vie réelle. Donc c'est vraiment ce glissement. Quelque part, Second Life avait raison avant tout le monde, quoi. Oui et non. Disons que Second Life a beaucoup de problèmes au niveau technologique, au niveau des choix. Et c'est le prix à payer pour le moment pour les précurseurs du domaine en fait. Donc le problème en fait de Second Life, c'est que c'est un monde qui n'est pas du tout géré, qui n'est pas du tout surveillé en l'occurrence. Et donc on tombe directement dans le travers du web en fait. Et aujourd'hui sur Second Life, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la pornographie, des jeux d'argent, du sexe, sur le web aussi, etc. Je veux dire, en tapant avec du texte. Mais donc ça donne une connotation en fait faussée du monde virtuel. Et donc Tattoo est vraiment l'opposé de ce genre de choses. De notre public aussi, on vise ici un public de 10 à 19 ans et jusqu'à 25 en fait. Donc Tattoo est un monde qui est géré, qui est cadré, quoi. Qui est surveillé, qui est cadré. C'est comme un forum ou un site de presse finalement, où on peut pas faire n'importe quoi. Sauf que c'est effectivement immersif, etc. Les dialogues sont enregistrés, donc on assure la protection de l'audience, mais aussi la protection du contenu, parce qu'on travaille du contenu professionnel qu'il faut protéger, duplication, copie, illicite, etc. Protection des VIP, donc de par notre métier, on accueille beaucoup de stars de la chanson, des groupes, des comédiens, etc. Donc la loi est la même finalement dans ces mondes virtuels. Mais nous devons assurer bien sûr la sécurité dans ce monde virtuel et sécurité des marques également. Quand une marque travaille avec nous, en fait, on garantit qu'on va respecter son image, son logo, dans lequel elle a beaucoup investi. Pourquoi diriez-vous que justement l'évolution du web va naturellement aller vers ces nouveaux univers? Parce que beaucoup en doutent. On a la vidéo maintenant qui est la réalité simplement transmise par d'autres modes. C'est le besoin d'immersion. C'est pas tellement le besoin de réalisme, c'est dit, parce que en fait, dans le monde virtuel, on développe une personnalité virtuelle qui n'est pas nécessairement identique à la personnalité réelle, quoi. Donc je suis Philippe Macrou dans la vie de tous les jours, je suis Flipper dans Tattoo. J'ai pas nécessairement envie de faire le lien entre Flipper et Philippe Macrou, en fait. Comme sur Twitter ou même certains qui ont un pseudonyme sur Facebook. Tout à fait. Donc c'est l'aspect. Qu'est-ce que ça m'apporterait Qu'est-ce que ça m'apporte en plus que des sites de socialisation tels qu'on les évoquait? Alors, ça nous permet effectivement donc de vous immerger dans le contenu, quoi. C'est pas uniquement le fait de visualiser une vidéo. Dans un Tattoo, on peut voir de la vidéo, mais on va pas la voir seule en fait. Dans une pièce, on va regarder la vidéo avec tous ses amis dans son appartement qu'on a invité, comme dans votre salon si vous voulez. On va partager une expérience ensemble à un moment. Simplement qu'au lieu d'être dans votre salon, on va être à Marseille, l'autre à Paris, l'autre troisième à Bruxelles. Virtuellement dans le même salon. On va se retrouver ensemble. Et on va partager le même moment ensemble. Et ça, on ne peut pas le faire sur un réseau social, on ne peut pas le faire sur un blog. Est-ce que vous pensez que demain, à moyen terme, la consommation de contenu web, même des articles, même de la presse, même de l'e-commerce, seront justement qu'on se baladera dans un magasin presque physiquement représenté, plutôt que de avoir une page unique avec des photos et des prix. Absolument, je suis convaincu donc, que cet aspect immersif sera fondamental au niveau d'expérience. C'est ça. Merci beaucoup.